Salut à toutes et à toutes, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos. Bon, c'est vrai que je dis souvent ça, mais là, l'idée, c'est que, bon, sur ma description, je parle du fait que j'aime bien les sciences et les maths. Et là, je vais commencer la première vidéo mathématique. Bon, vous voyez à l'écran l'exercice que je vais traiter. Alors l'idée, c'est que je prenne des exercices. Pour des cours, je verrai plus tard, parce que c'est vrai que ça demande un peu plus de temps. Mais l'idée, c'est quand même que je résolve des exercices que je trouve intéressants. Et je vais essayer de donner un titre explicite à la vidéo pour que les personnes puissent se référer à ça. Si vous avez des questions pour des sujets de vidéo qui intéressent et que je peux faire, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça me permettrait aussi de me motiver pour peut-être améliorer mes compétences vidéo, ce qui est très intéressant. Donc là aujourd'hui, j'avais trouvé un exercice sur les équations de degré 3. Alors c'est marrant parce que j'en avais parlé un peu au boulot de ça. Et là, j'ai décidé de résoudre un exo que je trouve intéressant à analyser. Donc là, alors on me dit soit P est la fonction définie sur R. Alors, je sais pas si c'est IR ou R, dans le sens où si c'est IR, ça veut dire que c'est les complexes. Et bon, après, je vais supposer que vous avez un peu des notions sur les complexes, les réels et ce genre d'éléments. Sinon, je pourrais faire un complément, pourquoi pas, mais on va supposer que là, c'est déjà acquis. Donc moi, là, hier, est-ce que c'est dans les imaginaires ou est-ce que c'est que les réels dont en gros, est-ce que X appartient uniquement aux réels ou aux imaginaires. Donc l'idée, c'est qu'on a une équation de degré 3 réduite, c'est-à-dire qu'on n'a pas le monôme, en x carré en fait. Donc c'est de la forme x cube plus ax plus b, a et b étant deux réels. Donc il y a plusieurs questions. 1. Étudier les variations de p et dresser son tableau de variations. Après on suppose que a est strictement négatif. Bon, j'expliquerai pourquoi c'est déductible après. Démontrer que le polynôme px admet une unique racine si cette relation est vérifiée. Que le polynôme px admet 3 racines réelles si cette relation est vérifiée. Et enfin, démontrer que le polynôme admet 2 racines réelles distinctes a et b, donc a étant une racine double, et b si on a cette relation qui est vérifiée. Alors là, normalement, je vais faire en sorte que vous voyez à la fois l'exo, ou alors peut-être la question liée, et le traitement que je vais faire sur la feuille, puisque je l'ai fait en manuscrit, donc je ne sais pas trop le faire sur ordi, bon la tech je maîtrise pas trop, mais peut-être que ça me motivera, comme j'ai dit, à apprendre mieux. J'essaye d'écrire d'une manière assez lisible. Donc l'idée c'est quoi? C'est que la première question c'est on donne px, donc l'équation x cube plus ax plus b. Donc l'idée quand on fait le tableau de variation en fait c'est de dériver la fonction. Bon, dériver pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est l'idée de faire d'avoir la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc comme c'est des polynômes, alors bon, il y a la formule analytique pour avoir la dérivée, la formule analytique qui vaut pour toutes les fonctions, mais bon, comme c'est un polynôme, on retient généralement que x cube ça va faire la dérivée de x cube, c'est 3x carré, et 3x carré, la dérivée de ax, sachant que ax c'est une pente, c'est une fonction, c'est une droite avec un coefficient le coefficient directeur est a, donc la dérivée c'est le coefficient directeur a, et une constante, comme c'est une constante ça varie pas, donc la dérivée d'une constante ça fait 0. Donc à ce niveau là, donc on a la dérivée, donc p' de x, le prime est ici, égale 0. Cela implique que x carré, d'abord moi j'ai fait pour que ça fasse 0 pour trouver les points en fait où la pente est nulle, c'est-à-dire c'est pas forcément des points où il y aura un changement de direction, mais généralement on commence par calculer ces points. Donc le fait que p' de x fasse 0, ça implique que x carré est égal à moins a sur 3. Alors l'idée c'est, si on est dans les réels, parce que l'idée c'est, bon, comme j'ai dit, c'est peut-être un peu, moi je vois que c'est R, mais peut-être que c'est IR. Donc moi je le fais comme ça l'exo. On dit que si a est supérieur à 0, de manière, dans les réels, un carré étant toujours positif, il n'y aura aucune solution. Alors impossible dans R, sinon si a est supérieur ou égal à 0, eh bien on a deux racines, qui sont celles-ci, avec moins a, donc moins a et a étant négatif, moins a sera positif. Et là on a une racine dans les entiers, enfin dans les réels, une racine carrée, c'est forcément un nombre positif qui est dedans, dans les réels.
x1, ben, c'est cette solution-là, et x2, c'est celle-là. Alors moi j'ai dit, sachant qu'un polynôme de degré 2 est égal au signe du monôme de degré 2, sauf entre les racines. Donc l'idée c'est que là on a 3x carré, donc 3 étant positif, donc ça veut dire que si on fait le tableau de variation, en fait on va mettre d'abord les points x1, x2. Donc on fait le tableau de variation, moins l'infini à x1, x1, x2 et x2 plus l'infini. Comme j'ai dit que c'était le signe de a sauf entre les racines, de toute manière on peut s'en convaincre en se disant que si on met a égale, là, qu'est-ce qu'on a? Si a égale il fait moins 100, tout d'abord on a moins l'infini ici, donc on est forcément positif, puis après on a 0, et le signe entre les racines c'est l'opposé du signe de a. Comme 3 est positif, ben, entre les racines on sera négatif, donc le moins, et là le plus. Donc puisque là c'est la tendance, la dérivée c'est la tendance, donc P ici, moins l'infini, ben, on part de moins l'infini, puisque si c'est une équation de degré 3, on met moins l'infini ici, on aura moins l'infini. On arrive au point x1, donc là à ce moment-là x1, on ne sait pas la valeur de P, ça peut être positif comme négatif, puis après on redescend jusqu'à un point, et ensuite on remonte. Donc déjà avec ça on peut voir que on aura déjà au moins on a forcément pour une équation de degré impair, au moins une racine réelle. Puisque ben, on part de moins l'infini, on arrive à plus l'infini, et comme la fonction est continue, ben, il y a un moment donné où on arrive à 0 sans par exemple dire qu'on est de moins l'infini à 4, enfin de moins 4, et après on ferait comme une espèce de téléportation où on irait de 4 à l'infini. Donc comme c'est continu, on va prendre toutes les valeurs entre a et b. Donc ça c'est la première question, hein, puisque la première question qui disait de faire le tableau de variation de la fonction p. Alors ensuite on a la partie 2. Alors la question A c'était montrer que si on a une racine réelle, alors la représentation de p de x, alors de montrer que ça satisfait l'équation p, 4a carré plus 27b, 4a cube plus 27b carré supérieur à 0. Alors là l'idée c'est que moi j'ai tracé, ben, prenons la représentation d'une fonction cubique qui aurait qu'une racine. Donc on voit que ben, s'il n'y a qu'une racine, c'est qu'elle intercepte une fois l'axe des abscisses. Donc on voit qu'on a ben, la tendance, on monte jusqu'à le point où la pente est nulle, puis on redescend jusqu'à le deuxième point où la pente est nulle, et puis après on remonte. Donc il y a deux cas, hein. Soit on a ce cas-ci, c'est-à-dire où quand on monte jusqu'au point x que j'avais nommé x1, on va avoir en fait le fait qu'on soit en dessous de l'axe que l'image est inférieure à 0. Et là on a le cas où on monte une fois, donc on est le point x1, à ce moment-là on a une valeur supérieure à 0, mais où le point x2 lui est également supérieur à 0. Comme ça, ben, on n'interceptera qu'une fois l'axe des abscisses. Alors là, l'idée, c'est de dire ben, que pour la représentation 1, ben, c'est satisfait par le fait que l'image par la fonction p de la valeur moins racine de moins a sur 3, hein, qui, je rappelle, comme a est pris, j'avais déjà dit que a était supposé négatif, dans le sens où moins a, la racine de moins a sur 3, pour qu'elle existe dans les réels, il faut que ce qui est dedans soit positif, et inférieur à 0. Donc l'idée c'est la suivante, c'est que, ben, bon, là j'ai supposé, ben, dans le cas 1, on voit que b est inférieur à 0, puisque si on met p de 0, ben, on a le coefficient qui ne dépend pas de x, et on voit que là il est en dessous de 0. Et pour 2, ben, on a, comme j'ai dit, hein, ces deux conditions-là. Avec b du coup qui est supérieur à 0. Alors ensuite, je prends le cas 1, c'est-à-dire que ben, je mets le point concerné, donc là je numérote bon, pour que ça soit plus facile à comprendre et à exploiter. Donc puissance 1,5 c'est la racine, donc on a bien moins a sur 3 au cube. De toute façon, moi ce que je fais, c'est que pour me dire si c'est bon à la fin, x cube a, comme a la valeur là est négative, puisque a est négatif, moins une valeur
moins a étant positif, puisque a est négatif, ben, ce terme doit être négatif. Celui-là est positif, hein, puisqu'on a ax, a était supposé négatif et x dans notre cas est négatif, donc ça doit faire du positif, plus b inférieur à 0. Donc on fait une phase de développement qui peut être assez fastidieuse, hein. Donc ben, là on essaye de trouver un facteur commun, puisque là quand on fait a, ben, et on a aussi a puissance 2, donc ça va faire du puissance 3 demi. Donc ensuite je factorise avec moins a sur 3 puissance 1,5 qui est ici avec ce terme et qui est ici. Donc en factorisant, on a le a qui est ici, donc puisque on a moins, quand on développe, ben, on aura moins ça fois a, ce qui est là, ici. Et on aura moins ce terme fois celui-là, qui est ici. Donc en développant et en essayant de réorganiser tout ça, puisque là on a 2 tiers, voilà c'était un plus ça. Et là, ben, là c'était vrai parce que des fois ça peut être un peu fastidieux et retourner le cerveau, parce que comme c'est algébrique en fait, le a il contient déjà l'information que c'est négatif, donc il ne faut pas forcément chercher à réagencer un peu comme on voudrait, parce qu'on peut comprendre ce qu'on veut faire, mais à réagencer ça peut être un peu casse-gueule. Donc l'idée c'est que en fait on a toujours avec ça, là l'idée c'est de, comme on a un produit, de le moins de le rentrer dans le moins a, du coup comme ça on pourra ben, multiplier ces deux termes, comme ça on aura bien le moins a 3 demi fois 2 racine de 3, puisque 3 puissance 1,5 c'est racine de 3, et finalement ben, en simplifiant on a ce terme, bon, qui représente en fait la partie qui est fonction de a. Et là, à ce moment-là, on a ben, l'équation le plus b que je mets. Bon, là, j'ai sauté une étape, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, plus b est inférieur à 0. Donc, on le fait passer de l'autre côté, on a moins b. Donc, la question, c'est, on se retrouve avec cette équation. Alors, comme je l'ai dit, si on prend le cas 1, b est négatif. Donc, moins b est positif. Donc, en fait, ce que je dis b est négatif et a est négatif. Et l'idée, c'est que comme moins b est positif, de ce côté-là, donc on peut mettre au carré sans changer le signe, puisque, par exemple, si vous avez moins... L'idée, c'est que si vous avez, dans ce cas-là, vous multipliez par... qu'en fait, le nombre est positif, vous n'avez pas à changer l'inégalité. Si vous avez 10 inférieur à 20, ben 10 au carré, ça sera inférieur à 20 au carré. Donc moins b, comme moins b est positif, je n'ai pas à changer le signe du crocodile, hein, de l'inégalité. Donc ce qui se passe, c'est que ben, je mets au carré tout ça, je garde quand même le moins a dans ce sens-là, et ça, ben, ça va faire 12, et 9 au carré, ça va faire 81. Donc l'idée c'est que ben, je mets 12 a cube inférieur à 81 b carré. Donc je fais passer le 81 de ce côté-là. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que bon, moins a là, là c'est vrai que je l'ai mal, la parenthèse je l'ai mal mise, puisque c'est celle-là la parenthèse. Et de manière, si on développait, ben, on aurait moins 1 au cube, enfin moins 1 au cube fois a au cube. Ce qui fait que en fait, le signe moins 1, il peut se mettre là, quoi. Donc moins 4 a cube. Ce sera toujours vrai, puisque si on a moins 4 a cube, sachant que a est négatif, ça fait bien du positif. Donc on garde cette relation d'ordre. Et donc en multipliant par moins 1, eh ben, on obtient l'équation qu'on veut. Donc voilà. Alors le deuxième cas, dans ce cas-là, si on reprenait cette façon-là, en prenant le fait que on doit avoir du coup le x2, c'est-à-dire que la racine, enfin pas la racine, mais la racine de p' positive, on tomberait sur cette équation qui était b étant supérieur à 0, si on le passe de l'autre côté et qu'on veut élever au carré, moins b sera négatif. Donc il faut inverser le sens de l'inégalité et on retomberait en fait sur le même résultat.
Donc voilà le résultat qui est prouvé ici. Alors si on a 3 racines réelles, on a un schéma de ce type, c'est-à-dire on a trois intersections avec l'axe des abscisses. On peut l'avoir de cette façon-là ou de cette façon-là. Donc ce qui diffère dans ce cas-là, c'est que ça va être B positif ou B négatif. Bon. Donc là, on a la relation, le fait que le x1 qui est ici, on voit que là c'est supérieur à 0 et là inférieur. Ou bien le deuxième cas où on voit en fait que c'est la même chose, mais c'est B qui va changer. Donc du coup, on reprend la relation qu'on avait eue à l'exo, enfin à la question précédente, celle-là elle ne change pas de toute façon. Et on a ça, plus B supérieur à 0. Donc l'idée c'est que si B est positif, alors c'est toujours vrai, puisque on voit que forcément, comme ça c'est le point le plus haut, il sera forcément toujours supérieur à B. Donc si on a deux positifs qu'on additionne, cette condition est toujours vraie. Donc elle ne va pas nous aider à établir une certaine inégalité. Par contre, si B est négatif, comme dans ce cas-là, eh bien l'idée c'est que là on va pouvoir avoir un critère de discrimination. Puisque dans ce cas-là, le fait que ça soit toujours positif, on pouvait mettre les valeurs, bon A est toujours négatif par hypothèse, mais ça étant positif et ça positif, ok, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais dans ce cas-là, en fait, ça va nous aider parce que si B est négatif, ça ne va pas marcher pour toutes les valeurs de A. Donc là, on passe de l'autre côté, on a moins B. Comme moins B est positif, on ne change pas le signe de l'inégalité en mettant au carré. Donc on met au carré, tout ça, vous connaissez. Et on se retrouve avec la deuxième relation qu'on a 4a³ plus 27b qui doit être inférieur à 0 pour avoir 3 racines pour notre équation. Enfin, on a la dernière question qui nous dit montrer que si on a deux racines, c'est-à-dire une racine double et deux racines distinctes dont une est double, eh bien on a la relation que 4a³ plus 27b carré doit être égal à 0. Alors moi il y a deux manières de le voir, c'est-à-dire que en fait soit on touche le point d'inflexion et on dit qu'on a cette relation qui est égale à 0, donc dans ce cas-là on a b qui est négatif, donc moins b, donc au carré, et on a la relation. Mais je pense que l'exo le présente de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il faut développer cela, identifier que pour cette partie on n'a pas, si on veut comparer le développement avec notre équation réduite de degré 3, il n'y a pas de coefficient x carré, ce qui veut dire que on a moins b moins bêta moins 2 alpha qui est égal à 0. Donc bêta égale moins 2 alpha. Par comparaison, on identifie, on voit que le a c'est moins 3 alpha carré et que le b c'est 2 alpha cube. Donc on isole par exemple alpha cube, alpha carré, on a alpha, et ce alpha on le rentre dans b, on effectue comme moins a est positif, on met au carré tout ça, et on arrive à la conclusion qui est la suivante, c'est que on a bien 27b carré égale 4 moins a³, et là j'ai toujours moins mis, la parenthèse je l'ai mal mise, là je l'avais bien mise, là je l'ai mal mise, et en faisant le développement on arrive à cette relation. Donc voilà, c'est donc l'exo est terminé. Je trouve que c'est un exo que je trouvais intéressant, mais là c'est vrai qu'on ne nous dit pas comment résoudre une équation de degré 3, donc je ferai peut-être un épisode sur comment résoudre une équation de degré 3 complète, puisque la forme réduite qu'on voit à cet épisode, oui, mais la forme réduite en fait c'est un moyen simplifié de la résoudre. Donc voilà, là je termine l'épisode. Si vous l'avez aimé et que vous avez des questions, faites-moi en part dans les commentaires. J'essaierai de traiter différents exos qui m'intéressent, parce que l'idée c'est quand même que ça m'intéresse de le faire, mais s'il y a des doléances et que je peux vous aider, je ferai un effort quand même. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo mathématique.